Alors, on va voir le calque de forme. Donc, le calque de forme, il est ultra complet. Alors, c'est vrai que pour les motion designers, il est top. On peut l'utiliser aussi dans les VFX, mais c'est vrai que dans le motion design, c'est vraiment top. C'est une espèce de mini, alors je dis bien un mini Illustrator, bien que ce soit quand même très différent, mais un mini Illustrator, à titre de comparaison, dans After Effects. Alors, si je prends la plume, vous vous souvenez dans la vidéo avant, on a vu comment décortiquer et comprendre la plume et les masques en lien avec un solide. On voit que maintenant c'est symbolisé par une étoile parce que j'ai pas de calque sélectionné. Si maintenant je clique ici, effectivement, on voit que ça m'a fait un calque de forme. C'est le raccourci pour appeler le calque de forme. Je vais le supprimer. Si je vais dans le menu calque, nouveau, on voit effectivement que maintenant j'ai calque de forme, mais j'ai pas de raccourci. Donc c'est bien la preuve que la plume ou le masque, c'est bien le raccourci pour créer un calque de forme. Alors on peut venir le faire à partir de 0. Si je fais calque de forme, ça m'a créé un calque de forme, j'ai son point d'ancrage, mais en revanche, effectivement, j'ai rien qui s'affiche. Donc, si je déroule le calque de forme, on voit contenu, on voit que j'ai pas de flèche. Je ne peux pas dérouler, mais c'est normal, j'ai pas créé de contenu. Donc, le contenu, c'est quoi? C'est une forme. Soit, comme on a vu avec les masques, une forme primitive, ou soit une forme libre avec la plume. Le calque de forme, je vais par exemple faire une forme libre. Donc, je prends ma plume, on se souvient, un clic non maintenu fait finalement un tracé linéaire et un clic maintenu va me permettre de faire, comme on a vu tout à l'heure, une courbe de Bézier avec des poignées d'extension. Donc, je vais effacer ça et je vais faire par exemple ici, hop, je vais mettre un peu plus d'espace, je vais faire, hop, ce genre de forme, par exemple. Maintenant, j'ai cliqué ici et on voit que si je sélectionne mon calque de forme, ici, j'ai des options fond et contour. Ce sont des options donc rapides que je retrouve maintenant dans contenu. On voit bien que j'ai une petite flèche et il me dit forme 1. Forme 1, c'est bien celle-ci. Donc je vais dérouler ces propriétés et on voit transformer forme 1 et transformer tout court. Ça, ce sont les propriétés du calque et ça, ce sont les propriétés uniquement de cette forme. Donc déjà, on va comprendre et dissocier tout ça. Si je prends par exemple, comme on a vu tout à l'heure, une étoile, je double-clique, j'ai créé une étoile. Je vais la mettre ici. Si maintenant je viens et je crée par exemple une sphère, un cercle. Et puis par exemple, je viens créer, allez, on va dire une forme libre. Comme à chaque fois j'avais sélectionné le calque de forme, il m'a créé à l'intérieur, et c'est ça qui est génial avec le calque de forme, au sein du même calque, on peut créer autant de formes qu'on veut. Et effectivement, si je clique sur polyétoile, j'ai bien une polyétoile, donc une étoile, qui a effectivement son propre calque interne, avec son propre point d'ancrage. On le voit, il est tout petit ici. Pareil pour le cercle, pareil pour la forme. Et ils ont aussi leur propre visibilité de forme. Et si je déroule, ils ont effectivement chacun leur propre propriété de forme, donc comme si c'était un calque à part entière, au sein d'un même calque. Si par exemple l'étoile, ici, j'ai envie de faire une rotation uniquement sur l'étoile, je déroule les transformés polyétoiles, donc je peux agrandir ici pour voir le texte, et effectivement je vais faire une rotation que sur l'étoile. Si je veux le faire sur mon tracé libre, si je veux par exemple travailler uniquement un axe oblique sur mon tracé libre, si je veux créer une rotation uniquement sur lui, je crée une rotation uniquement sur lui. Par contre, on se dit que c'est un peu bizarre, bah oui, tout simplement parce que si je viens en fait cliquer sur cette forme, on voit que son petit point d'ancrage, il n'est pas au centre de la forme, il est ici. Donc en fait, étant donné que c'est une forme libre, il se mettra le point d'ancrage au milieu. Donc je le prends, je sélectionne son mini point d'ancrage,
et je viens le mettre en son centre. Bon, là, je le mets un petit peu à l'arrache, voilà. Maintenant, je pourrais faire effectivement, hop, pareil avec l'ellipse. On voit effectivement que ici, je peux travailler, hop, uniquement avec l'ellipse. Et si j'ai envie effectivement de travailler avec le tout en même temps, je ne vais pas dans le contenu, mais je vais dans transformer, les propriétés classiques de ce calque. Et lui, il va tout prendre en compte. Donc il va bien falloir faire attention à ça, parce que quand on travaille sur un calque de forme avec plusieurs formes, ou une même, c'est de travailler avec les propriétés de la forme, et si on veut tout animer d'un coup, les propriétés du calque. Donc je vais effectivement donc enlever ça, je vais refaire un tracé libre par exemple, voilà, ouais, plus ça, et puis ça par exemple, hop, voilà. J'ai un tracé ici et on voit qu'à chaque fois, j'ai certes mes options ici, donc par exemple contenu, forme, tracé, donc je peux saisir les points, créer en fait ici la courbe, j'ai contour, je peux dérouler et j'ai toutes les options concernant ce contour et je peux dérouler concernant le fond et je retrouve les propriétés liées à cette forme. Donc, par exemple, ici, j'ai un raccourci pour les couleurs. On voit que mon contour, ici, il est en blanc, il fait 25 pixels. Je peux l'agrandir ou au contraire, je peux le rétrécir. Ici, on a des couleurs. Si je clique dans la couleur, je peux venir changer la couleur. Ici aussi, si je fais Alt, je maintiens Alt, ici, je clique, et il me propose des dégradés de couleurs. Et ici, on a deux petits cercles qui me permettent de travailler avec les dégradés de couleurs. Si je veux changer la couleur des dégradés, je viens cliquer à l'intérieur et on voit ici que j'ai dégradé linéaire. Ici, si j'ai envie de supprimer cette étape, je supprime. Donc par défaut, on a des couleurs. Je peux changer sa couleur. Je peux ici changer sa couleur. On voit que ça change à chaque fois. Je peux par exemple changer sa couleur. Je peux venir travailler sur effectivement le contour progressif, les côtés bruts, etc., etc. En fait, bon là je peux faire tout un tas de choses. Voilà. Je clique OK. Je peux venir travailler en fait l'emplacement. Mais je peux aussi refaire touche Alt. Et ce coup-ci, il est au centre. C'est-à-dire que si maintenant je clique, je suis en dégradé radial. Vous voyez, ici je suis en linéaire et ici je suis en radial. En fait, en gros, on pourrait le remarquer si par exemple je fais ici un cercle. Donc maintenant, je vais faire ça. Je vais aller sur aligner. On se souvient tout à l'heure pour aligner au centre. Ici, j'ai un dégradé. On le verra mieux quand il y aura le fond. Et ici, si je refais Alt, je le supprime. Et effectivement, quand je clique dans le vide, il n'y a plus rien. On ne le voit plus. Donc maintenant, je vais juste afficher ça et on va voir le dégradé d'ailleurs radial avec le fond. On voit qu'ici, j'ai le fond. Pareil, je peux faire touche Alt. On voit un fond ici. On voit un fond. On voit rien. On voit un fond. Mais pourtant, j'ai rien qui s'affiche. Bah, tout simplement parce que mon fond ici, si je déroule, vous voyez ici sur le mien, alors peut-être pas sur le vôtre, il est l'opacité à 0. Donc je vais le mettre et maintenant effectivement je suis à 100% sur cette couleur. Donc je peux soit la changer ici directement ou soit dérouler les propriétés. Donc si j'ai envie de la changer ici et puis que j'ai envie de mettre ça, je fais ça. Si maintenant je fais touche Alt, je change en fait le type. Donc là je suis sur un dégradé linéaire. Comme tout à l'heure, je peux venir cliquer et changer les couleurs si j'ai envie. Je peux ajouter une étape ici, je me mets par exemple là. Je dis tiens, je vais changer la couleur, ici je vais faire ça. Je peux effectivement faire ça, créer des contours un peu plus nets, plus progressifs, etc. Cliquer OK et venir effectivement, voilà, étendre ce point, et voilà, j'ai des dégradés de couleurs. Et là par exemple.
en sachant que tout ça, c'est animable hein, dans le temps. Si je viens créer maintenant touche Alt ici en radial, on voit bien que mon animation, ça me fait un dégradé au centre. Pareil, je clique ici, vous voyez, entre le linéaire et le radial. Et ici, pareil, je peux changer les couleurs si j'ai envie. Et voilà. Donc, libre à vous de travailler ici et ici. Donc moi, là, par exemple, hop, je veux rien afficher. Donc, touche Alt et je désactive le fond. Donc maintenant, je vais m'intéresser ici à son contour et ses propriétés. On sait que c'est animable, je peux travailler sur l'échelle, sur la rotation, mais encore une fois, faites vraiment attention de travailler sur les valeurs transformées de cette forme et pas ici sur les valeurs transformées du calque. C'est vraiment important de comprendre qu'il y a une différence entre le solide qu'on a vu avant et le calque de forme, ça n'a rien à voir. Donc par exemple, ici, je vais dérouler le contour. Alors, je passe très rapidement les choses parce qu'il y aurait tellement de choses à voir. Alors ça me gêne un petit peu. Hop, voilà, je vais le mettre au centre. Voilà. Donc ici, par exemple, le contour. On a plein de choses. Bon, je vais changer sa couleur, je vais le mettre vraiment blanc. On a la largeur du contour, on a l'opacité du contour, on a les extrémités carrées, les sommets en pointe. On a les tirés. Donc par exemple, si je fais tirer, je clique, hop, ça me met des tirés. Si je joue avec les tirés, je peux les espacer. J'ai un décalage, ça me permet de les animer dans le temps, ça c'est plutôt cool. Mais je peux aussi venir par exemple, encore ajouter des tirés. Et là on voit que j'ai un intervalle de tirés. Donc je peux faire ça. Je peux jouer avec les autres tirés. Et je peux jouer avec le décalage. Et je peux rajouter d'autres tirés. Et maintenant, on voit que j'ai d'autres styles de tirés. Bon, alors après, on peut faire un peu ce qu'on veut, parce que je peux en rajouter. J'ai encore un intervalle d'un autre tiré, etc., etc., etc. Si je veux les enlever, je fais moins. Voilà. Et du coup, j'ai plus de tirés. Maintenant, ici, j'ai biseau. Donc, je pourrais jouer avec le biseau. Et on voit effectivement que, par exemple, maintenant, je suis comme ça et comme ça. Je pourrais jouer avec les waves, je pourrais voilà, faire en sorte que voilà, je suis comme ça maintenant. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que, bon après là, vous voyez, il y a tellement de choses qu'il faut vraiment tout toucher. Maintenant, ici, il me dit extrémité carrée. On va regarder par rapport à cette extrémité. Si je clique ici, je vais mettre extrémité arrondie. Mais on voit que ça ne change pas. Sommet en pointe, sommet arrondi. On voit que ça ne change pas. Alors on va essayer de comprendre ça. Sommet en biseau, extrémité projetée. On voit qu'il ne se passe rien. Donc maintenant, si je vais prendre par exemple, je ne sais pas, ici, hop, je clique sur mon calque de forme, je vais faire un petit carré à côté et je vais m'intéresser à ce carré. Donc j'enroule ici l'ellipse et je m'intéresse uniquement ici, ça je vais provisoirement camoufler. Je vais dans le rectangle, contour, extrémité carré, extrémité arrondie. Donc je regarde en fait ce que ça donne, ça ne marche pas. Si je mets ici sommet en pointe, sommet arrondi, ah ce coup-ci ça marche. Effectivement on a les sommets ici qui deviennent arrondis, sommet en biseau, sommet en arrondi. Et sommet en biseau, voilà, je regarde, mais je peux aussi, voilà, toucher tout ce qui va aller avec. Maintenant, je vais enlever ce rectangle, je vais prendre une forme libre. Voilà. Je vais juste réduire un petit peu, hop. Je déroule, contour, extrémité carrée, extrémité arrondie. Et effectivement, on voit que sur ma forme libre, ce coup-ci, elle est plus carrée, mais elle est devenue arrondie. Extrémité projetée, extrémité arrondie, extrémité carrée. En fait, là, ici, l'extrémité projetée, ça projette encore par rapport à la fin, ici, de notre premier point et de notre dernier point de tracé. Ça projette un petit peu plus de pixels. Donc effectivement, maintenant, les sommets, si je les mets en arrondi, on voit bien que ça me met des sommets ici en arrondi.
Ce qui est intéressant, c'est que pourtant je suis en linéaire, mais on voit bien que ça me met des sommets en arrondi. Et pareil, je pourrais éventuellement mettre des tirés, jouer avec les tirés. Ici, par exemple, de rajouter des tirés, des intervalles, et regarder tout ce que je pourrais faire. Voilà, hop. Bon, après, hop, faut voir effectivement tout ce qu'on peut faire. Bon, là, sur cette forme, c'est un peu particulier. Donc, je vais enlever cette forme et je vais réactiver ici uniquement l'ellipse. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, sur cette ellipse, enfin, sur ce calque de forme, on a un petit module ici qui s'appelle Ajouter. Si je clique ici, ce petit module, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a plusieurs choses. Par exemple, il faudrait tous les essayer. Si je clique sur zigzag, il va me mettre zigzag. Alors, zigzag, on voit qu'il n'est pas rattaché à l'ellipse, mais ça marche. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple ici, je fais ça, hop, et par exemple je fais ça, un autre. Si je clique uniquement sur le calque de forme, mais je ne sélectionne pas de contenu et que je mets zigzag, il va effectivement s'appliquer à toutes les formes qu'il voit. Et effectivement, il est rattaché à aucune forme. Si par exemple, je veux qu'il soit uniquement sur l'ellipse, je clique sur l'ellipse et maintenant je mets zigzag. Et on voit qu'il s'affiche uniquement dans le zigzag, dans l'ellipse, et effectivement, il n'est pas en dehors. Pourquoi? Parce que j'avais sélectionné ça, donc il l'a rentré à l'intérieur. Donc maintenant, je peux très bien lui dire, je le maintiens, je le glisse, et je le mets à l'intérieur, par exemple, du rectangle. Si j'ai envie de le mettre, par exemple, en dehors, je le mets ici. Et on voit bien que, voilà, bon, là, il suffirait, hop, de venir, voilà, le placer comme ça. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est pas irréversible. On peut toujours le prendre, le mettre là où on a envie, sur les trois, etc. Donc, je vais enlever ça. Et pareil, je pourrais faire ellipse, hop, torsion. Donc là, on a une torsion. Qu'est-ce que ça peut donner là-dessus? On voit que ça donne pas grand-chose. Maintenant, tout dépend aussi de la forme. Donc la torsion, je vais la supprimer avec touche sub de mon clavier. Maintenant, si j'ai envie de faire, par exemple, un rectangle comme ça, et que je lui mets une torsion à lui, on voit effectivement que là, on comprend mieux ce qui se passe. Et je peux jouer avec la torsion en fonction du point X et Y. Donc, je vais enlever le rectangle. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y en a un qui est très sympa, par exemple, c'est réduire les tracés. Donc, réduire les tracés, bon, je vais le mettre là-dedans, hop. Donc, réduire les tracés, on a un début, une fin, un décalage. Par exemple, je veux en fait que mon tracé, finalement, s'efface. Donc, je vais regarder si ici, je fais ça, on voit qu'il s'efface avec le début. Là, j'ai envie de camoufler le contour parce que ça me gêne un peu visuellement. Donc, je peux venir maintenant cliquer sur cette icône. Hop, ça me permet en fait d'afficher ou désactiver le petit tracé ici. Ça me permet de mieux voir. Donc, je regarde ce que ça donne et on voit qu'en fait, il s'efface. Ici, il s'efface comme ça aussi. Donc maintenant, si j'ai envie de l'effacer, je me dirais, est-ce que je l'efface dans ce sens, dans le sens horaire, ou dans le sens anti-horaire? Donc il suffit bien de comprendre comment ça marche. Alors, au début, ça peut sembler un peu bizarre, mais je vous conseille de vraiment essayer de comprendre comment ça marche. On peut soit effacer le tracé, soit le faire apparaître dans le temps, en fonction du sens horaire et anti-horaire. Donc déjà, je me dis comment je veux me positionner. On va dire que je vais l'animer. Enfin, je vais le faire apparaître. Et on voit qu'en fait, si je veux le faire dans le sens anti-horaire, c'est avec ici la fin que ça marche. Je pourrais voir si je peux renommer ici en faisant touche entrée. On voit que je ne peux pas renommer. Si je fais clic droit, on voit que je ne peux pas renommer. Alors c'est un peu dommage parce que je pourrais renommer par exemple sens horaire, sens anti-horaire. Donc maintenant, je me dis, bah, je veux l'animer dans le temps. Donc je sais que c'est juste la fin qui m'intéresse, parce que c'est le sens horaire. Donc j'ai juste à mettre une clé ici, et je vais me mettre à 0. Et je veux par exemple, hop, qui s'anime sur 2 secondes, je le mets à 100%.
Et maintenant, effectivement, il va s'animer dans le sens horaire. Je peux très bien, comme on a vu dans les autres vidéos, jouer avec le lissage de vitesse. Voilà. Maintenant, si je veux le faire dans le sens anti-horaire, je supprime ça. Je me dis, je vais le mettre ici. Et ce coup-ci, je vais faire le contraire. Je vais faire ça. Je vais mettre une clé. Et ce coup-ci, je vais travailler uniquement sur le début. Voilà. Maintenant, si je veux en fait qu'ils viennent effectivement se créer et s'effacer. Je sais qu'en fait la fin c'est le sens horaire et le début c'est le sens anti-horaire. Donc il suffit de faire un peu marcher ma logique et je me dis ici je vais déjà faire en sorte qu'ils n'apparaissent pas. Je sais que je veux le faire apparaître dans le sens horaire. Pour le moment c'est du coup celui-ci. Je fais ça par exemple, je vais aller 1 seconde et demie et je le fais apparaître. Donc je me dis ok, là il apparaît. Et je veux maintenant en fait qu'il disparaisse. Bah, en fait, si je regarde maintenant ça, je vois que, hop, il disparaît, hop, dans le sens horaire. Ce qui en soi est logique. Peut-être pas logique pour le moment pour vous, mais ça viendra avec le temps. Ça veut dire que je clique ici, je mets une clé à celui-ci, et à 3 secondes par exemple, je vais le mettre à 100%. Donc si on comprend bien, je peux effectivement faire par exemple, alors libellé, je vais mettre des clés, on va dire rouges par exemple pour la fin, hop, ou alors on va faire de façon plus logique. Ici je pourrais faire en sorte de mettre des clés par exemple orange, ici, une clé verte pour le départ, et une clé rouge pour l'arrivée. Voilà. Pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé, alors la clé rouge, je la trouve pas assez... alors, je vais faire libeller, vous vous souvenez, modifier les couleurs. Donc ça, c'était dans les autres vidéos. Et le rouge, ici, je vais le mettre un peu plus flash. Voilà. Et voilà. Voilà, on la voit mieux. Mon départ, si je regarde, il est sur la fin. Donc ça vient animer le tracé. Hop, ici, voilà, je suis sur la fin. Et je suis à 100%. Mais maintenant, au-dessus, je commence avec le début pour dire tu te détraces comme ça. Hop. Donc maintenant, effectivement, il progresse jusqu'à l'effacer. Maintenant, si je regarde, ok. Je pourrais effectivement faire donc sélectionner toutes les clés, faire clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Et si je trouve que j'aimerais bien qu'il ne fasse pas un temps d'arrêt, bah, je viendrai tout simplement me dire, hop, viens faire ça. Si je trouve en fait que, voilà, je pourrais dire, allez, on va la jouer comme ça. Hop, et puis par exemple, ici, je vais faire ça, hop, et ici, je vais faire ça. Je pourrais maintenant mettre une clé de la couleur rouge pour mieux comprendre et une clé de couleur verte, par exemple. Et effectivement, ici, le vert, c'est le départ. Mais en même temps, ici, qui vient se dessiner, à partir d'une seconde, il va venir aussi en même temps s'effacer. Là, il a fini de se dessiner et là, il va finir de s'effacer. Si je veux accélérer tout ça, bah, il suffirait effectivement de dire voilà, je vais faire ça sur une demi-seconde à chaque fois. Hop, et je regarde ce que ça donne. Je me dis allez, je vais la jouer comme ça par exemple. Et voilà. Et pareil, il suffirait effectivement d'aller dans l'éditeur graphique pour venir travailler, en fait, si on a envie, la courbe de vélocité. Voilà un petit peu la première approche du calque de forme. Et en fait, vous allez voir que, par exemple, si je fais ici une étoile, on a vraiment des propriétés qui sont vraiment très propres, hein,
à la forme. Vous voyez par exemple ici, donc tracé polyétoile, si je déroule, je me dis, ah ouais, j'ai quand même pas mal de choses. Point 5. Mais maintenant, je peux faire plusieurs points. Et par exemple, je me dis, bah, je vais partir de ça. Je vais dire, bah, par exemple, je fais ça. Je fais bon, un peu n'importe quoi. Je fais ça. Ici, j'ai quoi? J'ai un rayon, par exemple, comme ça. Ici, j'ai un rayon comme ça. Et voilà. Et finalement, très rapidement, j'ai fait une espèce de fleur à partir d'une étoile. Et par exemple, je me dis, bah, je vais faire ça, je sais pas, ça par exemple, et puis peut-être ça. Et puis je me dis, bah voilà, on va faire un espèce de morphing. Je reviens à 5 branches. Je me dis, tiens, je vais faire ça. Je vais faire par exemple, je sais pas, ça je le mets à 0. Ça, bah, je vais le remettre à 0. Ça, je vais le remettre à 0. Bon, peut-être pas à 0 parce que du coup, je vois plus rien. Et puis du coup, bah, je regarde ce que ça donne. Et c'est animable dans le temps. Et voilà. Bon voilà, là après, c'est vraiment la porte ouverte à tout parce que, en fait, vous verrez que on peut emmener des fichiers Illustrator. Et ces fichiers Illustrator, dans Calc, on a effectivement créé et convertir en fait des calques vectoriels. Donc on peut demander à partir du fichier Illustrator d'en créer à toutes les formes qu'il voit. Bon, alors ça, en général, ça fait planter selon le type de fichier Illustrator. Plus il y a de détails, plus ça va mettre de formes. Et en fait, à l'identique, on aura notre Illustrator, mais en calque de forme, avec les mêmes couleurs, etc. Alors ça marche super bien, mais si la compo est trop lourde, ça peut être compliqué. On peut faire pareil, on peut écrire un texte et on le met en fait en convertisseur. Donc en fait, on convertit, vous voyez, des formes à partir du texte. Donc notre texte, en fait, on pourra l'effacer et on pourra venir travailler son animation. Donc le calque de forme sera devenu le texte, etc. Bon, là c'est à l'infini. Et pour les motion designers, le calque de forme, c'est vraiment, vraiment le top.